pourri. Ton histoire commence avec Achalé. On connaît tous l'histoire d'Achalé. Oui, Achalé, c'est le jeune que t'aimais là. Et on l'a accusé. Il est venu accuser la mère. Et puis on se rappelle tout ça. C'est là où ton histoire commence. On t'accuse d'être une tchélé. Tu pleures partout que tu n'es pas une tchélé. Mais aujourd'hui, j'ai dit devant 7300 personnes, Pifo, tu es une tchélé. Tu es percé. Comment ça? Je vais te dire pourquoi j'ai dit à haute voix que tu es percé, tu es une tchélé, tu es double sim. Attends, calme-toi. Calme-toi. Ne me calme pas la main, ne me calme pas. Calme-toi, et que laisse boire l'eau, non? Ouais, Seigneur. Laisse boire l'eau. Bipez-le. Pardon. Pifo, tu es percé. Et c'est factuel. D'accord. Et tout le monde le sait. Même si les gens ne veulent pas parler, tout le monde sait que tu es percé. Attends. Je vais donner le nom de la personne qui t'a fou pour que tu mettes des panneaux publicitaires à droite là. Attends, calme-toi. Ouais, Seigneur. On va faire comment? Voilà que c'est gâté, non? Calme-toi, Alonso. Je sais que tu es fâché. Alonso, bois l'eau. Mets sa photo même avec le truc. Je m'en vais vite charger quelque chose et reviens. Entretiens les internautes. Parle, explique même par rapport aux influenceurs et tout, même 1 minute, pardon. Occupe-les le temps que vient. Il faut être percé. Bon, on va arriver sur ça. On n'est pas encore sur ça. Puis il faut que vous voyez là. Beaucoup de vous savez que Pifo était comme ça avec mon ami et frère, Cabrel Nandjip, paix à son âme. Mais est-ce que vous savez que c'est Pifo qui a alimenté la rumeur selon laquelle Cabrel Nandjip est mort parce qu'il est entré dans la sorcellerie? Vous savez que c'est Pifo qui a alimenté ça? C'est Pifo qui met le doute dans la tête des parents, des influenceurs de tout le monde, de toute la toile. Avec la complicité de la sorcière qui est en France, là où c'est Kameni, où c'est qui là, pour mettre la peur aux Camerounais que Cabrel est dans les côtés. C'est Pifo. Il ne faut pas donner les informations. Il ne faut pas donner les informations à Locameni. Et Locameni utilise ces informations pour faire peur aux influenceurs, pour faire son show sur Internet. C'est Pifo. C'est Pifo. On donne micro à diplomate de parler. L'ancien major ténor, vous allez fuir. Là qui souffrent dans les chairs des diffamations de ce Pifo. Ce sont les gars qui souffrent dans les chairs parce qu'ils veulent se faire voir. Le même Pifo là, son ami est couché à la morgue. C'est lui qui envoie les informations à Locameni que il était dans la sécurité, il était ceci là, dit ceci là pour faire peur à telle personne, dit comme ça, il prend les informations sur les petits là. Sur les petits là, il parle à Locameni. Dès que Locameni donne une information sur le petit, les petits sont étonnés qu'elle connaît l'information sur lui comment, il prend peur. Oh, c'est Pifo qui donne. C'est Pifo qui donne. C'est Pifo qui fait peur à tout le show business camerounais. C'est Pifo qui était la top de Locameni dans le show business à Douala. Oui, c'est lui, la top. Okay. Tout ce que vous voyez là, c'est Pifo, la top. C'est lui. C'est lui, tout ce qui s'est passé pendant le 2 de Cabrel. Un vieux papa, il travaille pour une TPC en Europe qui ne sert à rien comme Locameni. Et c'est à quoi? C'est lui. Monsieur Steven Bienou, le même Pifo qui chante des louanges sur Internet comme ça là, quand il est à Bonavou, ça dit en train de boire avec les gens, il dit aux gens avec qui il est en train de boire que est-ce que vous connaissez le milliard que Steven a dépensé pour enterrer ses crimes? Le même Pifo qui te dépense sur Internet. Ne regarde pas mon live. C'est pour ça que j'ai dit, monsieur Steven. Ne regarde pas mon live. Les gens qui te détruisent sont les gens qui sont autour de toi. Ce Pifo, qui est en train de boire avec les gens sur Internet, à Bonabou, ça dit, quand il tape les commentaires, les gens veulent tout savoir que ton beau, c'est comment, les gens veulent qu'il les positionne. Il dit que mais il a l'argent sauvagement. Vous connaissez le milliard que le type là dépense pour cacher ses crimes. Le même Pifo qui te défend sur Internet. Et les gens connaissent un jour, tôt ou tard, les gosses de Pifo vont sortir où il est en train de vous saboter. Myriam Blanche et toi. Éloignez-lui de vous. On a su pas terre. Ce sont les gens là qui sont en train de vous détruire. Ce n'est pas les Aïcha. Les Aïcha sont dans leur show, ils sont dans leur blog. Les vraies personnes qui vous détruisent, ce sont les gens comme Pifo. Ce sont les gens comme Pifo. Faites très attention. Éloignez-vous de ce gars. Quittez à côté de lui. Qui a percé Pifo alors, comme tu dis que tu connais le nom? Pardon? Qui a percé Pifo? Ah, mais moi, je suis structuré. Je vais arriver sur ça. Laisse. Ok, vas-y, alors papa. You have the floor. Tu es mon invité. Vas-y. Voilà. Donc, Pifo, vous connaissez ce que Diana, vous connaissez pourquoi Diana Bouli est partie s'installer en Côte d'Ivoire? Non, papa. Vous ne connaissez pas. Vous connaissez comment la petite fille Diana Bouli a souffert à cause de Pifo? Est-ce que vous savez que c'est Pifo qui a blacklisté Diana Bouli dans les entreprises à Douala? Vous savez ça? Maman avait juré qu'elle ne va plus jamais faire un événement au Cameroun, surtout d'Awad, à cause de l'humiliation. Elle est venue aux Afriques parce que j'ai parlé avec elle, j'ai écouté. Elle m'a parlé à cœur ouvert, en pleurant. Elle m'a dit tout ce qu'elle avait subi avant de prendre la décision de partir du Cameroun. Et le monstre Pifo hier pour beaucoup.
Pour beaucoup, dans beaucoup d'entreprises là, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre pour vous dire que c'est lui qui blaquait avec Diana Bouli. Vous allez comprendre, avançons seulement. Ok, on laisse Diana Bouli. On avance sur une autre personne, une autre de ses victimes. Regardez par exemple le petit Aldo, là, le mari de Coco de Diamant là. Aldo a invité Pifo à l'anniversaire de son fils. Comme Pifo a trop les nerfs de Aldo, il vient, il prend la mère de l'enfant de Aldo, il parle en binda. Vous les voyez marcher, chacun le poison de l'autre. Hein. Comme vous les voyez marcher ensemble là, chacun le poison de l'autre. Ok. Il prend la mère de l'enfant de Aldo. Attends, tu comprends bien. Aldo, le manager de Crocos de Diamant, invite Pifo à l'anniversaire de son fils avec une femme et il prend la mère là, il prend binda. C'est ce que j'ai compris. Oui, il parle en binda. Et il insulte Aldo avec. Il connaît, c'est pas une histoire cachée, tout le monde la connaît. Il n'invente pas quelque chose. Il tape la main sur la poitrine comme ça là. Que oui, c'était pour montrer au petit que je suis un démon. Je vais vous dire une chose. Binda avec l'engagement ne veut pas dire que tu n'es pas tchélé. Il y a les gens qui sont mariés même aux femmes, mais ils sont tchélés dehors. Et c'est le cas de la Pifette. Ah, faut parler. C'est le cas de la Pifette. On prend la troisième vie. Toujours ici, un jour, il était en clash avec le petit Zizou. Ils ont clashé. Après, Pifo a sorti une vidéo dans sa voiture avec une fille, il a montré la fille. La fille là, c'était qui? C'était l'ex de Zizou. C'était la copine de Zizou. Il clash avec les enfants comme ça sur Internet. Les enfants le dépassent sur Internet. Il va prendre leur femme derrière. Il aime binda et il affiche pour humilier les enfants. Mais il s'humilie lui-même. Et vous applaudissez. C'est vous qui encouragez tout ça là. C'est vous qui encouragez. Voilà le vice du gars là dans le show business. Voilà le vice de ce gars dans le show business. Le petit Ting Dengue, lui-même, récemment, il fait des sorties. Il fait des sorties, il insulte, il s'exprime. Les gars essayent d'étouffer. Vous avez encore vu Zizou en train de traîner avec Pifo? Vous l'avez encore vu? Vous avez encore vu Zizou? Zizou, avec ses casseroles sur Internet, il a compris que, gars, mon mentor Cabrel n'est plus là. Je dois me poser. Il a fait profil bas. Il est parti s'installer à la Côte d'Ivoire. Il a retravaillé sur son personal branding. Il est venu, il a mis sur pied son entreprise ZZ Clothing. Il a travaillé sur son image. Tout le monde voit Zizou. Tu es beau, tes habits, non, tu coupes bien. Non, c'est propre. On apprécie Zizou. Zizou est en train de monter en popularité et tout. Les vautours viennent encore autour de lui. Pifo vient autour de lui. Ado vient autour de lui. Quand ils sont entrés autour de Zizou, Zizou est encore retombé dans la sauce. Partout, tu entends, oh, Zizou parlait de tout, Zizou parlait un poète, Zizou fait ceci. Oh, le petit était en train de construire son chemin déjà. Mais ces vautours-là l'ont encore ramené en bas. Ces vautours-là l'ont encore ramené en bas à cause des clashs. Il a encore rentré dans les clashs. Il a encore fait ceci, là. Pourtant, le petit était déjà sur son chemin. C'est vrai, hein, maintenant, c'est vrai que quand tu dis ça maintenant, maintenant j'observe, Zizou, je vois la différence. C'est vrai en plus. Maintenant, j'ai appelé la femme du petit, parce que la femme du petit de Zizou me respecte beaucoup. Elle n'était pas d'accord avec ça, elle a parlé à Zizou fatigué. Mais vous connaissez, non? Non, c'est quoi, c'est moi l'homme. Elle m'a appelé, parle à ton petit. J'ai appelé Zizou, j'ai dit Zizou. J'ai pris l'exemple que vous prenez là. Regarde quand tu n'étais pas avec eux. Regarde à quel niveau tu étais. Regarde le nombre de scandales qui sont sortis sur toi quand tu t'es remis avec eux, quand tu t'es remis avec eux. Sois sage. Sors dans ça. Ce que même c'est cette clôture là, tu vas fermer. Sors dans ça. Et j'ai dit à la femme de Zizou, avec fermeté, que si Zizou traîne encore les gens là, même toi, moi, tu ne parles plus. Toi et moi, c'était bon. Elle a dit que je te promets qu'il ne va plus faire. Il va plus traîner avec eux. Et depuis là, Zizou n'est plus avec eux. Depuis là, j'ai dit, petit frère, sors dans ça. Tu es jeune, on t'a madoué et tout. Et comme tu es dans la gloire va pas t'aveugler. Sors dans ça, tu te concentres sur ton business, petit frère. Tu es un entrepreneur, tu as fait, tout le monde a vu. Puis il faut déjà fait quoi? Il se met, oh, c'est moi qui ai lancé tel artiste. C'est moi qui ai fait tel. Il a fait quoi de concret que tu peux voir que ça, c'est Pifo. Le concours du meilleur mangeur qui fait à Bonamou, ça dit dans 2000 au gagnant là, que va debout de couscous, celui qui va finir, va marier. C'est ça ses projets. Ou bien le concours de street game quand je les petits goals de temps, après il donne. C'est ça les projets. Vous avez vu cette clôture? Faites un peu une comparaison entre la réalisation de Zizou et les réalisations de Pifo dans le showbiz. Qui dit qu'il est dans le showbiz depuis 20 ans? Zizou qui était là hier, a mis sur pied une entreprise, il emploie les gens, il paye les gens. Puis il faut pas vous raconter, j'ai mes bureaux en Dordogne depuis. Qu'est-ce qu'il fait dans ses bureaux? Qui connaît ce qu'il fait dans ses bureaux? Il a déjà fait quoi avec ces bureaux-là? Vous connaissez quoi ces bureaux-là? Je vais vous dire. Attendez, on arrive. Attendez, on arrive. Papa, you have the floor. Une autre personne, tapoter. Une autre personne à qui ce salopard fait du mal. Le petit Ting Dengue, comme j'ai dit là. Et Ting Dengue, il faut te méfier. Il faut te méfier de parler à la Pifette comme ça, hein. Il faut te méfier de parler à la Pifette comme ça, Ting Dengue. Quelqu'un ne peut pas être là que il s'est baissé, il a arrêté les tables dans les bureaux. On a fracassé son chéoul pour que tu sois sur les panneaux publicitaires des grosses multinationales, des grosses entreprises à Douala. Et toi, tu viens sur Internet l'insulter. Il faut respecter les gens qui ont coulé la sueur pour vous donner la lumière, petit. Tu ne connais pas le nombre de fois qu'on a fracassé le derrière de Pifo pour que toi, tu sois sur les panneaux publicitaires à Orange, à UBA. Tu ne connais pas. Vous tous là, qui êtes à Orange, qui êtes égérie chez Orange, vous êtes passé par Pifo pour être égérie chez Orange. Et c'est la même personne qui donne le contrat à Pifo.
C'est la personne qui a donné le contrat à Pifo pour que Tineg soit sur les panneaux publicitaires. La personne s'appelle Yannick. Ha! C'est Binga Pifo, s'appelle Yannick. Sortez, oh. Mais Yannick est connu dans le monde professionnel. Ah, Comme papa? Il s'appelle comment? Il s'appelle Yannick. Mais Yannick est connu dans le monde professionnel comme un casseur Donc, de boulot. attends. C'est Yannick qui a le cheveu de l'autre. Et Yannick, il lave ça pour donner les contrats, pour que les petits là soient sur les panneaux publicitaires. Donc, Tineg respecte. Donc, c'est Yannick qui bouillaque à Pifo. Tu ne comprends pas quoi? Non, il demande les questions. C'est mon rôle de poser les questions. Je dis que. C'est mon rôle de poser les questions. Je dis que. Je pose la question. C'est Yannick qui bouillaque le dernier de Pifo. C'est pour ça. Attends. Ah, ouais, d'accord. Parle. Pose les questions. Quand un des petits là l'insulte sur Internet, il peut devenir fou. Parce que le gars dit que, mais on me fracasse le derrière tout le temps pour que je donne le contrat aux enfants là. Et c'est eux en qui m'insultent sur Internet comme ça là. Ils connaissent comment j'encaisse pour qu'ils aient les marchés là. Maman l'a sué de ça. Que de ça. Et c'est donc la raison pour laquelle Pif est obligé d'avoir les bureaux. Parce qu'il a les agréments dans beaucoup de grosses boîtes à Douala. Et pour avoir l'agrément dans une entreprise qui se veut sérieuse, tu dois être une agence avec les bureaux. Voilà la seule chose à quoi sert le bureau de Pifo. Qui ne sait pas que je fais la photographie, je fais les studios musique. Son vrai business derrière, c'est les contrats qu'il prend les entreprises là. Il appelle les influenceurs, il les partage, il prend ses pourcentages à gauche, à droite et tout. Voilà les seules raisons. Vous comprenez? On a tout compris. Explique-toi. Vous comprenez? On est là. C'est la femme de Pifo. Hein. Elle s'appelle Ornella. La fille qui dort, elle s'appelle Ornella. Il y a ta photo. Attends, il cache sa femme là, pourquoi? Quand elle était au Cameroun, on était tous dans le même quartier. Vous habitez à Andorbon, au 10e, au commissariat du 10e. Moi, j'habitais à Andorbon, ancien dépôt Guinness. Et les bureaux de photo Andorbon, entrée compagnie. En bord un immeuble sale comme ça, là. Ce sont ces bureaux là-bas. J'ai eu ta photo aujourd'hui. Mais je ne vais pas t'afficher parce que moi, je joue à la loyale. Oui, n'affiche pas la fille d'autrui. Elle n'a rien demandé. J'ai une information à te passer. On est là. Même Yannick, je ne vais pas afficher parce que moi, je joue à la loyale. J'ai donné juste le prénom, je connais le nom, mais j'ai donné, je joue à la loyale. Oui, pardon, les affiches. Information à te passer, on est là. Oui. Quand un homme trompe sa femme, on dit qu'il trompe sa femme avec une tisa. C'est ça, non? Mais on est là. La personne, bon, on va dire le tiso. Le tiso de ton mari qui est à la maison, la pifette là, son tiso, ça s'appelle Yannick. On est où? C'est mon nom qui est gâté pour rien, Seigneur. C'est mon nom qui est gâté pour rien. Oh. Le tiso de la pifette. Ils sont qu'on dirait. C'est Yannick. On est chou. On est où? Bon, continue. Attends, recommence parce que je suis désolé, je t'ai coupé. Tu dis qu'elle s'appelle comment? Mais laisse-moi. On est où? Parle, papa. C'est toi l'invité. Le tiso de la pifette. Le tiso de la pifette. S'appelle Yannick. Il se met au bureau comme ça là. Il se baisse, il arrête la table comme ça là. On me fracasse le cheveu là. Après, il prend ses contrats, il appelle les TikTokers là, il les donne les contrats. Tu vas voir, les TikTokers là qui sont à Orange Money, à Orange et Géry là, c'est Pifo qui vous donne les contrats, non? On tape son derrière pour vous donner les contrats là. Donc, quand vous l'insultez sur Internet, c'est pour ça qu'il peut devenir fou. C'est pour ça qu'il dit sur Internet, il dit que, oh, Clamédiaman, oh, j'ai fabriqué, oh, j'ai fait ceci. C'est pas qu'il ne digère pas que le gars encaisse pour vous donner les contrats et vous venez l'insulter. Les gars, soyez patient avec lui, non, les gars? Soyez calme, non? C'est calme, les gars. Il vous donne à manger. Calmez-vous, non? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc, ce gars-là, c'est un gars qui est PSC, il est frustré. C'est un tchelé refoulé. Traiter des femmes robots. Aujourd'hui, même comme elle a accouché, c'est calé sur son corps. C'est lui qui a inspiré la Cosette, Kossi, d'aller chanter que de Dorian est tombé là. C'est tout ça part de Pifo. Parce que si Pifo n'avait pas indexé Dorian, qu'elle est robot, ça n'allait inspirer aucun ennemi de Malox de tirer sur Dorian. C'est Pifo qui vient avec ça. Ça, il détruit la vie des gens. Il détruit la vie des gens. ADN, Kossi, comme ça,